Et ok, salut, c'est Etche, on est parti pour un petit tuto boxe. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous laisse vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de simple. On va voir trois grandes raisons qui fait qu'il faut utiliser son bras avant. Alors son bras avant, ça peut être le gauche pour les droitiers, ça peut être le droit pour les gauchers. Okay. Ensuite, les trois grandes raisons, entre autres, il y en a d'autres, mais on va voir d'abord la première de ces raisons, qui est de gérer et de connaître sa distance. Okay. Alors, vous verrez, pour des mecs confirmés, c'est simple de connaître la distance de l'adversaire, on a l'habitude. D'accord. Mais pour un débutant, vous ne savez pas à quel moment votre coup peut toucher ou ne peut pas toucher. Vous allez lancer votre jab là, vous ne savez pas s'il va toucher ou pas. Okay. Donc pour savoir ça, vous allez lancer des petits jabs dans le vent. C'est-à-dire que là, votre adversaire, il est là. Là. Okay, vu. Là, je sais que je suis à distance de frappe. D'accord. Donc pour ça, il faut bien penser à mettre le bras en extension. Vous regarderez les autres tutos sur le jab, hein, ça faut regarder aussi. Hop. Là, je touche. Hop, là, je touche pas. Et ben là, je peux maintenir à distance quand même. Okay. Je gère ma distance grâce à ça. Hop, je sais que je touche. Et ce qui est magique, c'est que automatiquement, si mon jab touche, le cross peut toucher aussi. Ok, regardez, même si je suis loin, là je touche, c'est que là je peux toucher. Donc voilà, dans un premier temps, ce jab va venir me chercher, il va venir m'aider à chercher et à trouver ma distance. Maintenant, il va falloir vite passer à autre chose, il va falloir que vous connaissiez par cœur votre distance. C'est-à-dire que moi, à n'importe quel moment, je sais à quelle distance je suis, est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux pas toucher. Donc pour ça, vous prenez des objets, un sac de frappe, si vous n'avez pas, vous prenez autre chose. Pas quelque chose qui va vous faire mal au poing, mais bon. Et ce qu'il faut, c'est s'arrêter juste devant. Ok, par exemple, là, je sais que je vais m'arrêter juste devant l'iPhone. Et là, bam, l'iPhone cassé. Là, je vais m'arrêter juste devant le sac sans le toucher. Vu? Je suis tellement près que j'entends frôler le gant, j'entends. Mais je le touche pas. Maintenant, je vais m'entraîner à juste le toucher, mais juste à rebondir dessus, à travailler l'impact. Et c'est ce qu'il faut pour un jab. Là, juste rebondir dessus. Vous avez vu là, boum, à peine je le touche et je reviens. Ça, c'est un bon jab, c'est comme ça qu'il faut le bosser. Je touche, je reviens direct. Et du coup, c'est en exerçant à ça que je connais par cœur ma distance. D'accord? Donc voilà, entraînez-vous là-dessus. Et un petit plus, que ce qu'on ne faisait pas trop avant, mais ce que j'encourage les gens à le faire maintenant, c'est venir, une fois que vous avez travaillé bien votre jab là, vous venez changer de garde et vous travaillez votre autre bras pareil. Ok, vous le travaillez en bras avant. Ça vous aidera, parce que c'est celui qu'on travaille le plus souvent. Donc ça aidera votre bras arrière à être aussi vif, à avoir autant d'impact, autant de vitesse que votre bras avant. D'accord? Donc travaillez les deux gardes. Ça ne veut pas dire qu'en combat, vous allez automatiquement devoir changer de garde. Ça veut dire qu'au moins votre bras arrière il sera entraîné autant que le bras avant. Et ça c'est bien. Donc quand vous faites des exercices de jab comme ça, là je viens changer de garde, je bosse l'autre. Ok? Tournez comme ça. On passe à la deuxième raison qui fait que la gauche est hyper importante. C'est simple, c'est votre premier rempart entre vous et l'adversaire. Ok? C'est le premier rempart entre votre adversaire et votre tête, avec le bras gauche ici. D'accord? Donc déjà, il faut bien s'entraîner à venir le monter en garde quand c'est nécessaire. Hein, je rappelle, vous regardez les vidéos sur la garde, mais on ne peut pas rester 12 rounds en garde comme ça. Donc de temps en temps, hop, je peux venir descendre et remonter hop, quand c'est nécessaire. D'accord? Et ensuite, il va venir gêner l'adversaire. C'est pour ça qu'il doit être ultra rapide et qu'il va falloir l'entraîner à la vitesse. Pour l'entraîner à la vitesse, je ferai une vidéo dessus totalement décorrélée de celle-là. Et on va venir travailler le relâchement des épaules. Okay. Et là pour l'instant, déjà, il va falloir contrer l'adversaire. Donc c'est-à-dire que là je bouge, je tourne autour, hein. L'adversaire veut rentrer. Là directement, en bas, en haut, il doit aller partout celui-là. Boum, boum. Il doit toucher, même des fois il doit même pas toucher. Là. Je gêne, et d'un coup je rentre. Ok, il doit servir à ça, à venir perturber votre adversaire et à l'empêcher d'avancer vers vous. C'est votre premier rempart, la barrière de sécurité. Et selon votre style de boxe, l'adversaire ne doit pas passer cette barrière. Okay?
Si vous êtes plus comme moi un contreur, par exemple, il ne doit pas passer cette barrière de sécurité. Il le fera, parce que c'est le jeu, parce qu'il va y arriver. Et c'est à ce moment-là que vient boum, le cross derrière, pour punir. Ok. Allez, on passe à la troisième, pas dernière raison, mais la troisième et dernière raison pour cette vidéo. Écoutez bien, c'est un petit point clé. Il va servir à masquer la vue de votre adversaire. D'accord? C'est-à-dire que là, regardez, on imagine que vous êtes l'adversaire en face de moi. Je viens mettre le jab ici, hop. Et si je le laisse un peu traîner devant, qu'est-ce qui se passe? La vue est masquée. Juste derrière, boum, je vois pas le cross qui arrive ici. Ok? Donc, de temps en temps, mettre des jabs ici. Je travaille l'impact, je rebondis dessus. Et d'un coup, je vais le laisser traîner un peu plus longtemps. Parce que derrière, il y a le cross qui va arriver. Ok, donc je le laisse traîner un peu plus longtemps. Je masque la vue de l'adversaire. Je peux le faire sans forcément frapper, juste en venant amener mon bras ici. Là. Ok, on voit ça plus souvent au MMA un peu. Ils font ça. Je peux très bien le faire en boxe aussi, ça marche. Donc là, hop, je viens masquer la vue de l'adversaire et derrière, il va se passer quelque chose. Hein, peut-être là, boum. Peut-être là, boum. Peut-être là, boum. Peut-être juste là. Ok, derrière il va se passer quelque chose, c'est juste que ça, je peux l'utiliser, donc voilà, servez-vous-en comme outil pour venir masquer la vue de mon adversaire. Soit par des frappes, une frappe qui reste un peu plus longtemps que d'habitude, soit par juste un jeu comme ça où je viens masquer son regard. Lui il va bouger sa tête, hein, tac, ben, je peux suivre, tac, 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 et boum, je punis. Voilà, allez, on reste sur une vidéo assez courte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à vous abonner sur Facebook, sur Instagram, et chez Box partout. Force et honneur à tous. À plus. Bye.